Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous expliquer pourquoi à mon avis Trump menace la science pas seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. Alors pourquoi aujourd'hui? Il se trouve que c'est le jour qu'ont choisi mes collègues scientifiques américains pour faire une grande journée d'action Stand Up for Science, défendons la science. Et donc en moins de 2 minutes je vais essayer à mon petit niveau de vous expliquer pourquoi à mon avis ce que fait Trump depuis 2 mois est dramatique. Bon alors Trump, il a toujours été un peu anti-science et climato-sceptique. Mais depuis qu'il est arrivé à la présidence, là depuis 2 mois, il s'est attaqué à la recherche scientifique aux États-Unis comme on n'avait jamais vu là-bas, et peut-être même dans une démocratie. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Bon, moi je vais être hyper concret et très court. Alors en 2 mois seulement, il a attaqué les emplois scientifiques, il a gelé plein d'emplois, et il a même viré plusieurs centaines de scientifiques d'une des agences sur le climat, la NOAA. 2, il a gelé plein de financements publics, et il a même carrément retiré des budgets de plusieurs milliards sur le médical ou sur le climat. 3, à l'international, non seulement il a fait annuler plein de conférences, et il a même interdit aux scientifiques des agences publiques et des labos publics américains de participer au GIEC. Et 4, peut-être le pire, il fait de la censure. Il a bloqué ou carrément enlevé des données scientifiques sur des essais cliniques par exemple ou des données sur le climat. Il a provoqué des pauses voire des rétractations d'articles scientifiques en cours. Il a retiré plus de 8000 pages web qui portaient des mots-clés qui lui plaisaient pas. Par exemple changement climatique, genre ou même femme. Si vous allez par exemple sur la page changement climatique de la Maison Blanche, voilà ce que vous trouvez. Et tout ça en seulement 2 mois. Bon alors au début c'était un peu la sidération complète chez tout le monde, moi compris, mais aujourd'hui nos collègues américains ont décidé d'agir et nous on les soutient. Parce qu'il faut bien comprendre que ces mesures, elles sont dramatiques pour 3 raisons à mon avis. D'abord, les USA c'est quand même le premier pays au niveau de la recherche mondiale. Donc en bloquant des investissements ou des recherches, ça va avoir un effet mondial. Ensuite ça arrive au pire moment. On voit très clairement que le réchauffement climatique s'emballe complètement, on est en pleine crise environnementale, et c'est le moment que choisit Trump pour fermer les yeux, dire non, on arrête toutes les recherches sur le sujet, et on se remet aux énergies fossiles, tranquille. Et puis enfin, si on prend un peu de recul, ça envoie un signal catastrophique qu'un dirigeant d'une démocratie puisse comme ça essayer de décider le vrai du faux, dire ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Il faut pas s'y tromper, Trump s'attaque pas juste à la gauche, au woke ou à je ne sais quoi. Il s'attaque vraiment à ce qui constitue fondamentalement la recherche scientifique. La recherche, elle s'appuie sur la liberté de penser, sur une autonomie vis-à-vis du pouvoir. Et c'est ça qui est menacé aujourd'hui aux États-Unis, et pire, qui pourrait servir d'exemple à tous les populistes du monde entier, y compris en Europe. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas vous parler seulement de science, mais de politique scientifique. Alors j'envoie tout mon soutien et toutes mes pensées à mes collègues américains pour qui ça doit être super dur en ce moment. Et puis je vous encourage à partager ce coup de gueule sur les réseaux, si vous êtes d'accord avec moi bien sûr, parce que à mon avis, il ne faut pas s'y tromper. C'est pas un problème qui s'arrête aux frontières américaines. Ça nous concerne toutes et tous. Bonne journée quand même.